Ok, il continue à y avoir des connexions. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet là, bah, je voudrais savoir, bon, déjà je vous dis bonjour, et puis je voudrais savoir si vous avez des questions d'ordre général, enfin pas juste sur la partie du cours sur laquelle on va revenir aujourd'hui. Ok, donc comment dire? Moi, au niveau des examens, j'ai pas eu beaucoup de nouvelles depuis la semaine dernière. La piste dont je vous parlais semble se confirmer. C'est-à-dire que toujours au conditionnel, il semble qu'on se dirige vers des écrits dernière semaine de décembre dans un gymnase ou un lieu comme ça pour pouvoir vous accueillir tous ensemble. Et du coup, eh ben, il semble toujours, hein, vous voyez, d'être prudent, qu'on se dirige vers les contrôles de TP d'électronique, première semaine de janvier. Voilà. Le tout sous réserve. Donc, ce matin, les questions, enfin moi j'ai prévu, on va bien voir ce que vous avez prévu de votre côté, portent sur la vidéo sur le début du chapitre 9, la première moitié. Et puis la semaine prochaine, on terminera avec la deuxième moitié du chapitre 9 sur les compteurs asynchrones. Et donc le chapitre 9, c'est sur les compteurs où je reprends. Ah, Pauline. Alors, donc là, on est en distanciel jusqu'en février. Alors ça, je ne sais pas du tout. Moi, ce que j'ai compris, c'est que je fais en tous les cas, et tout le monde fait comme si on est en distanciel jusqu'à Noël. Voilà. Ce qui se passe après les vacances de Noël, moi, j'en ai pas trop d'idées. Par contre, les examens écrits sont en présentiel. Les examens d'ETP d'électronique seront en présentiel. Les cours reprennent normalement deuxième semaine de janvier. Euh, je ne sais pas si ce sera en présentiel ou en distanciel. Est-ce que ça répond à votre question, Pauline? Par contre, ce qui est certain, c'est que ok, ce qui est certain, c'est que nous ici, on ne sait pas trop si ce sera présentiel ou distanciel, ou si ça changera en plein milieu, comme ça a été le cas au premier semestre. Du coup, bah, présentiel, euh, on est prêt, et distanciel, bah, forcément, on se prépare. On va essayer d'être moins surpris qu'on l'a été aux vacances de Toussaint. Alors, du coup, je disais, oui, le chapitre 9 sur les compteurs, je l'ai coupé en deux pour bien séparer les deux. La partie synchrone que je voudrais terminer ce matin, et puis la partie asynchrone qui la semaine prochaine pour terminer le cours. Alors deux petites choses toujours en préambule. Je vois que les connexions, ça continue à venir. Donc, d'abord, j'étais fatigué quand j'ai fait la vidéo. Donc, je me suis trompé à la fin. Je me suis trompé à la fin sur le calcul, sur la simplification de D3, je crois,
Sur la simplification, je cherche la page. Sur la simplification de D3, j'ai dû mettre un Q1. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un Q1 bar à la place d'un Q0 bar. Donc, bon, c'est juste une petite erreur dans un paquet, mais voilà. Et j'ai pas eu le temps de le mettre en incrustation sur la vidéo, enfin bref, mais je l'ai mis sur le... J'ai essayé de le signaler. Est-ce que vous avez vu l'erreur? Et est-ce que vous avez vu la vidéo? Je parle bien de celle où il y a le compteur synchrone BCD. Ok, parfait. Donc, le deuxième petit truc que je voulais mettre, euh, c'est... alors, il y a... Donc, j'ai prévu aujourd'hui de faire quelque chose que d'habitude on fait en TD. En fait, en présentiel, dans le TD numéro 5, il est conçu pour avoir des pièges et dans les exercices. Et on en profite pour embêter les étudiants, les faire réfléchir et arriver à faire des machines de Moore pour les amener. Donc en fait, je ne fais pas ça en cours, on fait ça en TD et on fait ça dans le dernier TP. Voilà, donc je reviendrai sur ce que c'est les machines de Moore tout à l'heure. Donc là, cette année, avec les TD en distanciel, vous faire tomber dans les pièges, vous décoincer, vous donner des indices, etc. et vous amener à faire des machines de Moore, là, moi, ça m'a paru trop compliqué. Du coup, eh bien, je vais vous faire un exemple tout à l'heure, lorsque j'aurai répondu à toutes vos questions, pour essayer d'expliquer ça et pour que le TD de la semaine prochaine, vous soyez armé pour le faire et que les exos ne vous paraissent pas des pièges et que vous n'avez pas forcément besoin de nous pour réussir à faire les exos. Voilà, vous voyez toutes les misères que vous allez éviter grâce au distanciel. Alors, du coup, dans la vidéo de la semaine, j'ai repris un exemple de compteur synchrone, le compteur BCD, donc un modulo 10. Et puis avant, j'ai fait une petite présentation sur les compteurs en général et du coup en présentant aussi un compteur modulo 8. Hein. Donc je voulais savoir s'il y a des questions là-dessus. Alors je surveille le chat et puis j'espère voir vos questions arriver. Mhm. Je ne vois rien venir. Est-ce à dire que vous n'avez aucune question? Alors on va procéder autrement parce que là je suis bloqué devant le chat qui bouge pas. Du coup c'est comment dirais-je pas super comme situation pour personne. Vous en train de me regarder, en train de rien faire et moi en train de regarder le chat qui bouge pas. Donc on va faire autrement. Si vous n'avez pas de questions, voilà, pas de questions, etc.
Ah, les joies du direct, le téléphone de mon voisin. Ok, ben, personne. Alors, j'attends encore quelques secondes. Que tout le monde me dise bien que vous avez rien du tout. Mhm. Alors, il y en a combien? Il y en a toujours. Il y a beaucoup de silencieux parmi les connectés toujours. Euh, Vous êtes une quarantaine, il y en a 5 qui me répondent, 6. Alors du coup, les autres, ce qui n'est pas facile pour moi de juger devant la caméra là, c'est de savoir si vous avez l'impression de bien suivre la matière. Donc je m'adresse surtout aux silencieux du chat. Est-ce que vous avez l'impression de bien suivre? Est-ce que vous avez l'impression que ça se passe bien? Ah, oui, pour poster sur le chat, il faut un compte YouTube, ouais. Pas forcément un compte vérifié. Il faut simplement être identifié. Ok, ok. Bon. Alors, du coup, euh, je vais, je vais attaquer le truc que je voulais faire en surveillant le chat. Et donc, bien sûr, s'il y a des questions qui viennent, euh, je reviendrai dessus. On est... Alors, du coup, pour introduire ce que la partie qui était vue en TD ou introduite en TD, euh, j'ai fait un petit exemple. Alors, comment je dis ça? Comment je dis ça? On va essayer, je vais vous donner ici le diagramme d'état d'un compteur. Et on va commencer à le faire. Alors, un compteur modulo 10. Donc, je fais mes 10 états. Ici. Donc ça me paraît évident, mais bah, il faut noter. Je ne sais pas. Je pense que c'est mieux en le disant quand même. Du coup, ici, il faut... est-ce que je le fais plus grand? Est-ce que je le fais plus grand? Ouais, je vais le faire un peu plus grand en bas. On verra pourquoi après. Ma ligne du bas. En fait, je vais laisser un peu de place à l'intérieur. Alors là, donc, j'ai pris un cycle bizarre. 0, après 4, après encore 0, 5, 6, 2, 6, 7, 2 et 6.
Alors, je vois sur le chat, il y a des trucs qui sont arrivés. Alors, je vais du coup... Alors, on va traiter cet exemple juste après que je réponde à vos questions. Ici, 04056 26726 et on revient à 0. Alors, du coup, c'est un cycle qui peut paraître un peu bizarre, mais enfin, il est bizarre si on veut, mais imaginons par exemple qu'on veuille afficher les chiffres d'un numéro de téléphone un par un. Ben là, on a les 10 chiffres qui s'affichent en boucle, le 04, 05, etc. Ne faites pas le numéro, je ne sais pas si ça sonne chez quelqu'un. Et donc on va faire le compteur qui fait ce cycle-là. Alors, du coup, il y a des trucs qui sont arrivés sur le chat. Alors, une erreur dans l'exercice 4 sur les équations, sur le regroupement des paquets. Alors, Ilyes, faudrait me dire de quel TD vous parlez. Ça, je veux bien savoir. Alors, Myria, une question. Est-ce que vous pouvez réexpliquer comment on fait pour passer d'une table de Carnot à une table de commutation? On a fait l'exercice hier en TD, mais je suis toujours perdu. Ah, ça, c'est une question donc sur l'exercice d'hier dans le TD4 où on fait à l'envers, c'est ça? Non, hier c'était le TD4. Ok, alors des questions sur le TD4. Je réfléchis parce que y en a parmi vous qui ont fait le TD, d'autres qui n'ont pas fait le TD. Du coup, je réexplique vite. Myria. Ilyes, dans l'exercice 4, vous n'avez pas trouvé la même équation. Alors, je sors mon TD4, je regarde ce que c'est que l'exercice 4. Ouais, ben, vous ne trouvez pas les mêmes équations, mais voilà, vous avez la réponse sur le chat. Alors, pour Myria, alors voilà, ok, ça y est, je prends ma décision. Je vais faire l'exemple, et puis les questions sur le TD4, en particulier celle de Myria, on verra ça en fin de vidéo. D'accord? Allez, du coup, c'est parti. Donc Myria, je ne vous oublie pas. Ilyes, bah, je pense qu'il faut que vous revérifiez ce que vous avez fait. Allez, c'est parti. Donc on a un compteur, on commence par faire, comment dirais-je, le diagramme d'état, on fait la table du cycle. C'est parti. Alors, c'est un compteur modulo 10, du coup il faut combien, il y a 10 états, il faut combien de bascules pour mes 10 états? Avec 3 bascules, ben, je peux faire que 8 états, du coup il va me falloir 4 bascules. Donc mes 4 bascules, ça va être Q3, Q2, Q1, Q0, avec Q3 en poids fort et Q0 en poids faible.
Du coup, ma table de cycle, ça va être une table à 16 cases, ici, que je mets sous forme d'un tableau de Carnot, ici, pour trouver le cycle. Q3, Q2, Q1, Q0. Et puis c'est parti, je mets mes petites flèches. On part de la case 0, on va en 4. 4, c'est en dessous. Et ensuite, de la 4, on revient à 0. Parfait. Puis ensuite, de 0, on va à la 5. Ah. Alors là, je m'arrête tout de suite. Je m'arrête tout de suite parce que de la case 0, j'ai déjà deux flèches qui partent vers deux endroits différents. Vers 4 et vers 5. Mince. Est-ce que ça implique quelque chose, ça? Ben, en fait, ça va impliquer que quand on va faire le chronogramme, etc., quand on va arriver à la table de commutation de Q0, tout à l'heure, ici, si je regarde le fait de passer de 0 à 4, là, ici, je vais le marquer Q1, Q0, ici, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Alors, quand je suis dans la case 0, ben j'ai Q0, ici, il est marqué là, il vaut 0, quand je suis ici. Si je dois aller dans la case 4, Q0 reste à 0. Donc, si je passe de la case 0 à la case 4, ici, mon Q0, il est à 0 dans cette case. L'état suivant, il est toujours à 0. Du coup, je fais un maintien à 0. Mais si je passe à la case 5, ici, bien, je vais venir dans cette case, et là, on voit que Q0, il vaut 1. Du coup, quand je passe de 0 à 5, sur Q0, je passe de 0 à 1, il faut faire un enclenchement. Ah mince. Du coup, ici, pour Q0, eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je mette? Il va falloir mettre maintien à 0 ou enclenchement? Ben, je sais pas, je suis bloqué. Là, je suis bloqué. La case 6, pareil, on a 3 fois 6. Il y a un 6, ou après lequel on va aller dans 2. Un 6 qui va être suivi d'un 7 et un 6 suivi d'un 0. Donc la case 6, il va y avoir 3 flèches qui partent dans 3 directions différentes. Donc on va se retrouver éventuellement dans la case 6 avec ici des transitions différentes. Bloqué. Alors on ne peut pas mettre un X, je vois sur le chat là, on ne peut pas mettre un X du tout parce que X c'est indéterminé, ça veut dire un 0 ça marche ou un 1 ça marche. En fait on peut mettre ce qu'on veut dans cette case là, ça marche dans tous les cas. Là c'est pas que je peux mettre ce que je veux, c'est que je dois mettre quelque chose et que si je mets un 0, ça ne marchera pas dans un cas. Si je mets un 1, ça ne marchera pas dans l'autre cas. Du coup, là, j'arrive plutôt à une impasse. Là, je suis bloqué. Du coup, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que je ne peux pas avoir plusieurs flèches qui partent de la même case vers plusieurs cases différentes. Voilà. Dit autrement, si j'ai
je prends mes deux zéros, ce n'est pas les mêmes zéros en fait, hein. Il y a le premier zéro, il est suivi de 4, et le deuxième zéro, il est suivi de 5. Donc en réalité, il y a deux zéros différents. Il y a le premier zéro et le deuxième zéro. Du coup, c'est deux états différents. J'ai besoin de savoir si je suis dans le premier zéro ou j'ai besoin de savoir si je suis dans le deuxième zéro. Même chose pour les 6. Il y a 3 fois 6, mais ce n'est pas les mêmes 6. Il y a le premier 6, le deuxième 6 et le troisième 6. Donc en fait, que je sois... Le fait de dire j'ai 6 ne suffit pas. Il faut savoir si je suis dans le 6 qui correspond à cet état, ou le 6 qui correspond à celui-ci, ou le 6 qui correspond à celui-ci. Voilà. Et si j'essaye encore de formuler différemment, mon système a réellement 10 états différents. Il faut que je puisse distinguer les 10 états. Et ce n'est pas parce qu'il y a certains états qui affichent la même chose en sortie, le même chiffre, que pour autant ce sont les mêmes états. Cet état-là n'est pas le même que celui-ci. Simplement, dans ces deux états qui sont différents, j'affiche la même chose en sortie. Du coup, je termine mon truc. Et puis après, j'essaye de voir si vous avez des questions. Alors, du coup, c'est pas impossible à faire ça du tout. Simplement, on est bloqué en faisant une synthèse directe d'un compteur. Mais par contre, on a la solution. On l'a vu la semaine dernière, mais rapidement. Je suis passé dessus en disant qu'on en reparlerait. Donc du coup, ça y est, on y est. Je suis en train de chercher la page. Chapitre 7 sur les bascules. Page 3. Alors, je vous laisse tourner les pages de votre cours. Chapitre 7, page 3. Alors, est-ce que... Je pense que vous y êtes. C'est la page où il y a la machine de Moore. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la machine de Moore? Elle place des registres de séquencement, c'est-à-dire un ensemble de bascules, entre deux systèmes combinatoires. Alors là, jusqu'à présent, on a vu les bascules qu'avec des bascules qui font en fait le registre de séquencement, donc la partie centrale de la machine de Moore. Et on ne s'est pas amusé encore à rajouter avant ou après un bloc de combinatoire pour transformer les entrées du système ou transformer les sorties. Donc là, comme on est bloqué, on n'arrive pas à le faire uniquement avec un registre combinatoire. On est obligé de passer par une machine de Moore et donc de rajouter un deuxième bloc. Alors concrètement, ça va donner quoi? Je veux toujours faire le cycle qui est en bleu. Ça, je veux que ce soit les sorties de mon système. Alors comment est-ce que je peux faire? En fait, ce qui me bloque, c'est mes 3 6 qui sont des 6 qui sont différents, qui sont 3 états différents, et aussi les 2 zéros qui sont 2 zéros différents. Mais j'ai bien 10 états. Ah, ok.
Ok, donc je vois une question. Pourquoi on a utilisé 4 bascules? Le plus grand nombre, c'est 7. Ok. Et donc effectivement, c'est parce qu'on voulait un compteur modulo 10. On aurait pu... Alors, vous pouvez essayer avec 3 bascules. En fait, ça ne change pas grand-chose au problème. Vous n'y arriverez pas non plus. À la limite, si j'avais pris trop de bascules, ce qui m'arriverait, c'est que j'aurais plus de la moitié des cases de mon tableau de Carnot qui ne seraient pas utilisées. Et là, sûrement, si j'utilise que moins de la moitié de mon tableau, ça veut dire que sûrement j'ai pris une bascule de trop. Alors je suis parti avec 4, effectivement, parce que je suis parti pour faire un compteur modulo 10. Donc du coup, j'ai bien 10 états, et du coup, je vais compter mes états en comptant les états sans m'occuper, ici, de ce que affichent les sorties. Donc du coup, je le mets à l'intérieur, je fais ici, je marque je fais un compteur, qu'on appelle le compteur interne, qui va me servir à compter les états, à différencier les états, donc à différencier le premier zéro du deuxième zéro, et à différencier le premier 6 du deuxième 6 du troisième 6. Du coup, le compteur ici interne, il compte les états pour savoir dans quel état on est. Du coup, ici, je fais un compteur classique, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc du coup, ce compteur, bien, il a besoin, on a vu tout à l'heure, de 4 bascules. Et il va avoir ces 4 sorties, je les mets en noir, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, Q3, Q2, Q1, Q0, les sorties du compteur. Interne. Et ensuite, il va falloir que je rajoute de la logique combinatoire pour que, quand je suis dans l'état 0, mon système, les sorties du système affichent le nombre 0. Puis quand je suis dans l'état 1, il affiche 4. Dans l'état 2, il réaffiche encore 0. Dans l'état 3, je veux que mon système affiche 5. Dans l'état 4, je veux qu'il affiche 6, etc. Je continue à mettre toutes les petites flèches, comme ça. Du coup, concrètement, comment je peux faire ça? Bien, ici, je vais câbler mon compteur interne, ici, avec les sorties de Q0, Q1, Q2, Q3, pardon, l'horloge qui cadence tout ça. Donc ici, ce compteur va compter de 0 à 9, la boucle interne en noir. Et il va venir comme entrée d'une partie combinatoire, donc des portes et, ou, etc. La partie combinatoire qui va venir ici
afficher le bon chiffre en sortie. Donc les sorties du système, ce sera ici, je les appelle S par exemple. Et du coup, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, eh bien, il faut que j'affiche quoi en sortie? Des chiffres qui sont entre 0 et 7. Du coup, j'ai besoin de combien de bits? Bien, j'ai besoin que de 3 bits en sortie. Donc, le sortie du système ne fera qu'un triplet, ne sera qu'un triplet, alors que mon système en interne aura besoin de 4 bascules pour pouvoir différencier les 10 états. Alors je vais mettre ici un point d'interrogation pour éclaircir comment je vais faire ça. Par contre, le compteur interne, lui, on sait le faire, c'est un compteur classique. Alors du coup, je fais une pause. Comme il y a un peu de latence sur le live, j'attends que vous digériez tout ça et que vous me dites si ce que je vous ai dit vous paraît légèrement flou ou extrêmement flou. Alors, en gros, est-ce que vous avez l'impression de comprendre ce que je dis, mais de ne pas bien voir vers où je veux aller? Ou est-ce que vous comprenez tout et que ça vous paraît simple? Ok, j'ai une petite question. Votre choix de 3 sorties, c'est pour quelle raison? Ok. Ok, d'accord. Alors, vous êtes perturbé par mon nombre de bits en sortie. Alors, le nombre de bits ici en sortie, c'est pas le plus important déjà dans un premier temps. C'est parce que quand je regarde les chiffres qui doivent être affichés par le système, en fait, comme je ne sais plus qui le disait tout à l'heure sur le chat, il n'y a que de 0 à 7. Du coup, 3 bits suffisent parce que les états que je vais afficher sont juste entre 0 et 7. Si je voulais afficher, par exemple, si à la place du 7, j'avais un 9, eh bien ici, je serais obligé de rajouter un 4e bit. Voilà, Bastien a raison, c'est parce que 7 qui est le plus grand chiffre s'écrit avec 3 bits. Voilà, une autre façon de dire, c'est que dans les 10 chiffres qui viennent en sortie, comme il y a des répétitions, en réalité, j'en affiche moins que ça, à cause des répétitions ou grâce aux répétitions. Et du coup, 3 bits en sortie vont me suffire pour afficher toutes les valeurs. Alors, mais dans ce cas, quel est l'intérêt à vouloir réaliser un compteur modulo 10? Eh bien oui, parce que mon système a réellement 10 états. Le premier 0 n'est pas le même que le deuxième 0. Parce que dans le premier 0, quand je vais afficher 0 ici la première fois, après ce sera un 4. Alors que quand j'affiche 0 ici la deuxième fois, après ce sera un 5.
Du coup, j'affiche 0 les deux fois, mais dans mon compteur interne, eh bien, ce sera marqué ici, le système saura que après le premier 0, il y a un 4, et après le deuxième 0, c'est un 5. Du coup, il faut bien distinguer les deux zéros, et donc mon système a bien 10 états différents. Même chose pour les 6. Alors, j'attends de voir vos réactions sur le chat toujours. Donc les sorties vont dépendre de la valeur la plus haute du compteur principal. Oui, pas forcément que de la valeur la plus haute, mais dit autrement, les sorties du système doivent afficher du coup ce que j'ai mis en bleu. Hein. Vous remarquez, j'ai écrit en bleu tout ce qui correspond à la partie combinatoire et en noir tout ce qui correspond au compteur interne. Donc mes sorties du système doivent afficher les valeurs qui sont en bleu. Du coup, il me faut forcément le bon nombre de sorties pour pouvoir afficher les bonnes valeurs. Ce qui est en bleu ici, les sorties servent uniquement, entre guillemets, à afficher les bonnes valeurs. Donc je m'en fiche combien il y a d'états, etc. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble des valeurs que je dois pouvoir afficher. Là, c'est que des nombres entre 0 et 7, donc avec 3 bits, c'est bon. Le compteur interne, là, tout ce qui m'intéresse, c'est le nombre d'états du système. Du coup, il me faut assez de bascules pour pouvoir avoir assez d'états. Ici, j'ai 10 états, donc il me faut 4 bascules. Par contre, j'affiche des nombres que de 0 à 7, donc que 3 sorties. Alors, quels que soient les nombres situés entre 0 et 7, on utilise toujours un modulo 10 ? Non, 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 non. Ouais, c'est pas facile à comprendre et c'est pas facile de voir si vous comprenez. Oui, oui, Hassan, le système possède 3 sorties. Mais en interne, caché à l'intérieur, j'ai besoin de pouvoir compter 10 états. Parce que ici, mon système a 10 états différents. Le premier 0, 4. Le deuxième 0, 5. Le premier 6, 2. Le deuxième 6, 7, 2. Ah ben c'est le deuxième 2, pardon. Le troisième 6. Et puis on a fini la boucle. Donc on a bien 10 états. Mais en sortie, on a pas plus de 8 valeurs différentes. En fait, on a moins, puisqu'il n'y a pas le 1 et c'est tout. Il n'y a pas le 1. Donc le système. Donc ici, on utilise, pour essayer de répondre à Abstrat, on utilise un modulo 10 parce qu'au total, mon cycle a 10 états. Si au total, il n'y avait que 9 états, eh bien, j'utiliserais un compteur interne modulo 9. Le compteur interne a autant d'états que mon cycle de sortie. Alors, est-ce que j'ai à peu près répondu à vos questions ? Non, ok. Alors, ce que je vous propose, c'est on continue. Alors,
Pauline, est-ce que vous pourrez laisser la vidéo disponible après? Oui, 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 oui. Un problème de connexion, j'ai loupé une partie. Ah bah mince alors. Bien sûr, je la mettrai en ligne juste après. Enfin, juste après, dans la journée, quoi. Oui, peut-être que si on avance, exactement. C'est ce que je voulais faire, je voulais avancer. Alors, le compteur interne, eh bien, en fait, c'est un compteur qui compte de 0 à 9, un compteur, du coup, modulo 10, qui compte tous les chiffres de 0 à 9 dans l'ordre normal, puisqu'on compte les états. Du coup, on le connaît. On vient même juste de le faire avant. En tout cas, c'était dans la vidéo à regarder pour aujourd'hui. C'est le compteur BCD, exactement celui qui est dans le cours. Voilà. Du coup, celui-ci, je ne vais pas aller chercher les équations ni rien. Je les connais déjà. C'est celles qui sont dans la vidéo du cours, celle dans laquelle j'avais fait une erreur. Du coup, c'est un compteur classique. Il n'y a aucun état qui se répète, rien du tout. Donc, on fait la méthode classique et on le trouve. Voilà. Si j'avais un compteur modulo 8, un modulo 9, n'importe quoi, c'est toujours un compteur classique. Du coup, il n'y a pas de difficulté spéciale. On fait la méthode classique. Du coup, ici, ce qui va m'intéresser, c'est la partie combinatoire. Alors, comment je vais faire la partie combinatoire? Eh bien, ici, comme on fait pour les problèmes de combinatoire, alors je vais écrire en haut ici S2, S1, S0, les sorties du système. J'hésite sur ce que j'efface. Il faut que je fasse la table de vérité. Il faut que je fasse la table de vérité. Et du coup, il faut que j'efface un truc. Je vais effacer en bas. Alors, je vais faire quoi? Eh bien, je vais faire la table de vérité. Je vais commencer par S2. Alors ici, du coup, je vais écrire en base 2 chacune des valeurs des sorties pour bien voir mes bits, quelles valeurs ils doivent prendre. Donc 0, triple 0. Donc ça correspond à S0. Ici, S2 et au milieu, S1. 4, c'est 1, 0, 0. 0, c'est triple 0. 5, 1, 0, 1. 6, 1, 1, 0. 2, c'est 0, 1, 0. 6, 1, 1, 0. 7, 1, 1, 1. 2, 0, 1, 0. Et encore 6, 1, 1, 0. Mon compteur. Q, Q3, Q2, Q1, Q0. S2. Alors, mon compteur, il prend les valeurs 0 dans l'état 0, puis ensuite il va passer dans l'état 1, puis ensuite dans l'état 2. Donc là, je suis en train de lister toute la suite de valeurs que va prendre mon compteur interne. Et comme je compte dans l'ordre, je suis en train de faire en fait une table de vérité. 3. Oula. Après 4. Après 5. 6. 7. Je vais être obligé de continuer ma table un peu plus loin, ici. 8. 9. Je m'arrête ici pour l'instant. Et
je fais toujours S2. Alors, je regarde S2 et j'indique lorsque le compteur interne est dans l'état 0. Il m'indique du coup que le système est dans l'état 0. Je dois afficher 0 en sortie, du coup S2 doit être à 0. Je le mets en bleu, S2 doit être à 0. Ensuite, état suivant, 1. S2, comme on doit afficher 4, S2 est à 1. Ensuite, il doit être à 0. Puis ensuite, il doit être à 1 pour afficher le 5, là-bas. Puis ensuite, pour le 6, il doit être à 1. Pour le 7, n'importe quoi. Pour le 2, il revient à 0. Ici, pour le 6, il revient à 1. Pour l'état 7, on affiche 7. Du coup, il est à 1. Pour le 8, il est à 0. Et pour l'état 9, on doit afficher 6, donc il est encore à 1. Pour terminer ma table de vérité, bien ici, il y a toutes les autres combinaisons qui suivent, dans lesquelles le système n'ira jamais. Du coup, ici, j'ai des x jusqu'à la fin de la table qui se termine par, ici, toutes les sorties à 1, ce qui n'arrivera jamais. Bon. Alors, je viens de faire la table de vérité de S2 en fonction des entrées du système combinatoire, c'est-à-dire les sorties du compteur interne, Q0 à Q3. Ben maintenant, je peux faire son tableau de Carnot. Donc le tableau de Carnot de S2, j'aurais dû le mettre en bleu, en fonction des entrées du système combinatoire. Donc ici Q2, Q1, Q0, Q3, Q2. Alors c'est parti, dans la case 0, il y a 0. Dans la case 1, c'est 1. Dans la case 2, alors attention, la case 2, c'est celle qui est à droite, il y a 0. Ensuite, dans la case 3, il y a 1. Dans la case 4, 1. La case 5, il y a 0. 6, il y a 1. 6, il y a 1. 7, il y a 1. 8, c'est en bas du tableau, il y a 0. Et ici, il y a 1. Alors, est-ce que je me suis trompé ou pas? Ouais, je me suis trompé quelque part. Où est-ce que je me suis trompé? Où est-ce que je me suis trompé? Où est-ce que je me suis trompé? Alors... S2 devrait être à 1 pour une valeur du compteur 5, non? Pourquoi avez-vous mis 0 dans le cas d'affichage de 2? Alors, du coup, allons-y. Dans le cas 5, 5 S2 devrait être à 1. Oui, 5 S2 devrait être à 1. C'est celle-ci qui m'embête. Ok. S2 devrait être à 1. Ici, je mets une petite flèche pour montrer là où je m'étais trompé. S2 est à 1. 5, S2 est à 1. Voilà. Je m'étais trompé là. Ok. Alors, B
Béliamani, pourquoi avez-vous mis 0 dans le cas d'affichage de 2? Pourquoi avez-vous mis 0 dans le cas d'affichage de 2? Donc je suppose que vous parlez d'ici ou d'ici. Bien, parce que 2 en base 2, ça s'écrit 0, 1, 0. Donc ici, S2, c'est le bit de poids fort. Il est à 0. Ici aussi. Du coup, quand je vais afficher 2, S2 doit être à 0. Du coup, sur la ligne ici qui correspond au... Qu'est-ce que j'ai fait moi? Sur la ligne qui correspond au 5 et sur la ligne qui correspond ici au 8. Qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Je suis en train de m'embrouiller. Pourquoi je m'embrouille? Pourquoi je m'embrouille? Alors attendez, 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, ah oui. Bien, bien, bien. Ouais, je sais pourquoi. Je sais pourquoi je m'embrouille. C'est parce que dans mon exemple, et on va garder mon exemple, je me suis trompé dans le cycle. C'est trop bien. Ici, j'ai remis un 6 en fait. Aïe, 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 aïe. Misère. C'est la misère du direct. Donc la misère du direct, allons-y. Je vais prendre un crayon rouge. Ça change pas grand-chose. Enfin, ça change pas grand-chose. Ici, c'est pas un 2. Je vais mettre un 6. Voilà. Donc ici... Alors on pourrait le faire avec un 2, mais on va arriver à une solution plus... Enfin bref, une solution plus compliquée. Du coup, c'est bien 1 ici. C'est parce que je voulais afficher 6. Du coup, j'ai changé le contenu de cette case. Voilà, la misère du direct. Je vais corriger sur ma feuille aussi en même temps. C'est un 6. Du coup, j'ai 3 6 à suivre. On a changé de numéro de téléphone. Bon, je suis désolé. On change donc les bits de 6. Les bits de 6, on change donc les bits de 6. Ici, c'est un 1. On change S2. Je me suis trompé sur S2 dans cet état-là. Ok, donc je continue en attendant de voir sur le chat si vous avez vu où je m'étais trompé, si vous avez le temps de corriger, etc. Dans toutes les autres cases du tableau de Carnot, ça correspond aux états qui sont au-delà de 9, donc de 10 à 15, état dans lequel le système n'ira jamais. Donc, quelle valeur doit prendre la sortie S2 ? En réalité, eh bien, en réalité, je m'en moque. Du coup, ça peut être des 0 ou ça peut être des 1, c'est indifférent. Bon, il reste à faire des paquets pour attraper tous les 1. Du coup, ici, moi, ce qui me paraît le plus simple, c'est un paquet de 8 ici. Ce paquet de 8, c'est Q2, qui vaut 1 tout le temps.
Et ensuite, un autre paquet de 8 ici. Celui-ci, c'est Q0, qui est à 1 aussi. Du coup, je vais écrire, est-ce qu'on voit bien ici? Je vais écrire dans un coin ici, S2, on a trouvé son équation, c'est Q2 ou Q0. Est-ce qu'on le voit ici? Moi, je le vois. Ok. Alors, j'ai une question de Hanan qui nous dit pourquoi dans la table de vérité S2 est mis à 1 en 1. Donc, je suppose que vous voulez parler ici de celui-ci. Parce que je veux que lorsque le système, le compteur interne est dans cet état-là, c'est-à-dire lorsque le système va être dans cet état-là, je veux afficher 4. 4, c'est 1, 0, 0, donc S2 est à 1. Là, je pourrais afficher, j'aurais pu écrire ici à côté les nombres que je veux qu'ils s'affichent. Je veux qu'ils s'affichent 0, je veux qu'ils s'affichent 4, 0, 6, 6, encore, qu'est-ce que, non, 5, je vais trop vite là, 0, 4, 0, 5, 6, le 6 sur lequel je m'étais trompé, 6, après je veux que ça affiche 7, puis 2, puis 6. Ok, donc je viens de faire S2. Il faut faire la même chose pour S1 et S0. Du coup, je fais une mini pause. Le temps de voir vos questions. Alors, dans le cycle, pourquoi il y a 3 bits alors que le tableau de Carnot en a 4? Ok. S2. Alors, j'ai effacé. C'est embêtant. La partie combinatoire, là, donc celle qui va donner S2, puis S1 et S0, ces entrées, ce sont les 4 sorties du compteur interne. Q0, Q1, Q2, Q3. Donc il y a 4 entrées au système combinatoire. Du coup, ici, ma table de vérité, elle est sur les 4 bits. Les 4 bits qui sont les 4 sorties des 4 bascules du compteur. Et il en faut 4 parce qu'il y a 10 états. Par contre, donc mes tables, la table de S2 est bien faite avec 4 bits, mais il faut aussi faire la table de S1 et la table de S0. Donc, comme mon système combinatoire ici, il a 3 sorties, je vais faire 3 tables. Et comme le système a 4 entrées, ici, eh bien, chaque table a 4 variables d'entrée. Dit autrement, S2 dépend de Q3, Q2, Q1, Q0. Ça répond à votre question ? D'accord. Ok, alors du coup, maintenant, il faut faire la table, le tableau de S1. Sans se tromper, si le prof y arrive.
coup, je peux le faire à côté, là, j'ai pas besoin de tout refaire. Je vais mettre S1 ici et S0 à côté. Et ici, pareil, je vais mettre, donc on vient de faire S2, je vais mettre S1 et S0. Du coup, premier état, on doit afficher 0, donc c'est les 3 0. Ensuite, on doit afficher 4, donc 1, 0, 0. Ensuite, on affiche encore 0. Puis le système doit afficher 5, 1, 0, 1. Puis 6, 1, 1, 0. Puis, après le 6, encore un 6, là où je m'étais trompé tout à l'heure. Puis un troisième 6. Puis le 7. Donc 1, 1. Puis un 2. Puis encore un 6. Et ensuite, le système n'ira jamais dans ces états-là. Du coup, j'ai mes tables de vérité pour S1 et S0. Bon, ben, je peux faire leur tableau de Carnot. S1. Alors, c'est parti. S1, ça commence par 4, 0 et après 4, 1. Ensuite, S1, il y a encore 2, 1. Ici, et le reste, c'est des X. Du coup, là, je vérifie tout de suite si je ne me suis pas trompé. Non. Au niveau des paquets, je ne peux pas les mettre tous dans le même. Du coup, je suis obligé de faire 2 paquets. Ici, ben, je peux faire un paquet de 8. Et ici, en bas, encore un paquet de 8. Donc j'en ai un ici, ça doit être Q2. Et l'autre ici, c'est Q3. Et donc j'ai l'équation de S1. C'est Q2 ou Q3. Il me manque un tableau, j'ai pas envie d'effacer celui-ci tout de suite. Du coup, qu'est-ce que j'efface? Je vais effacer ce qui est au-dessus, je vais venir le faire ici. Qu'est-ce qu'on voit? Je peux décaler encore un peu là. Je peux gagner un peu de place. Et donc ça c'est S0. S0 c'est 3 fois 0, puis 1 fois 1. Donc attention à ne pas se tromper dans l'ordre des cases. Encore 3 fois 0, 1 fois 1. 0, 0, 0, 1. Et ensuite, dans les cases 8 et 9, S0 c'est encore 2 0.
Ok, alors j'ai vu la question sur le chat. Je termine juste ça et puis j'essaye d'y répondre après. Du coup, ici, j'ai que 2 1. Je peux les mettre dans le même paquet. Ce paquet-là, ça doit être Q1 qui vaut 1 et Q0 qui vaut 1 aussi. Du coup, j'ai trouvé l'équation de S0. C'est Q1 et Q0. Voilà, donc il reste juste le schéma à faire. J'attends un tout petit peu pour le faire, que vous ayez recopié, parce qu'il va falloir que j'efface. Et j'ai pas envie d'effacer mon dessin du début là. J'ai pas envie d'effacer non plus tout de suite la table de vérité, ni les tableaux de Carnot s'il y a des questions dessus. Donc je ferai le schéma après. Alors après, j'ai une question. J'ai pas saisi pour les sorties. Il me semblait qu'on encodait les sorties 0,1 en fonction de la valeur dans le cycle. Ou de la valeur dans le cycle. Je ne sais pas de quel cycle vous parlez. J'encode, ici j'essaye de respecter le code couleur là. Les sorties ici sont encodées en fonction des sorties du système. Ce sont les sorties du système. Donc ici j'ai 1, 0, 0 parce que là j'ai 4. Le compteur interne, donc Q3, Q2, Q1, Q0, eux m'affichent 1. Donc quand Q3, Q2, Q1, Q0 m'affichent 1, je suis sur la deuxième ligne et je dois avoir le nombre 4 qui s'affiche en sortie. Donc bien 1, 0, 0. Est-ce que ça répond? Alors, si je traduis... Oui, ok, j'attends la suite du coup de la phrase. Ah non, message retiré. Bon, ok. Ok. Alors, GLP, ça répond à votre question? Du coup, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ne devrait-on pas avoir un 1 pour S1 sur la troisième ligne de la table de vérité? Un 1 pour S1 sur la troisième ligne. Troisième ligne de la table de vérité. 1, 2, 3. Là où j'ai que des zéros. Bien, quand on est dans le troisième état, 1, 2, 3, ça correspond à la troisième ligne de la table de vérité. Mon système, ici, je veux qu'il affiche 0. Donc j'ai bien 0 sur les 3 sorties. Ok, dis n'importe quoi. Ok, moi ça m'arrive aussi, visiblement. Alors, là, je pars du principe que vous avez copié les tableaux de Carnot et que normalement, il n'y a pas de question sur les tableaux de Carnot parce que j'ai juste fait des paquets. Donc, j'efface ça. Ensuite, j'ai envie de faire le schéma, donc j'ai envie d'effacer la table de vérité. Alors, j'attends 2 secondes sur le chat de voir s'il y a des cris ou si j'efface la table de vérité.
Ok, pas de cris sur le chat. Du coup, si je refais mon schéma, ici, je vais faire en rouge mon système. Mon système, il a 3 sorties. S2, S1 et S0, qui vont afficher ici les chiffres affichés en bleu dans mon cycle 0, 4, 0, 5, 6, 6, 6, 7, 2, 6. L'horloge rentre ici dans un compteur, ici, modulo 10, c'est le compteur interne qui compte les 10 états du système. Donc celui-là, je n'ai pas détaillé la façon dont on le fait. Par exemple, le compteur BCD qu'on a fait juste avant. N'importe quel compteur classique qui compte vraiment au binaire naturel les différents états. Donc ici, les 4 sorties, c'est Q3, Q2, Q1, Q0. Et puis ici, j'ai S2. Donc là, j'ai tout mon bloc combinatoire. Alors, comment est-ce que je fais S2? C'est marqué là. C'est Q2 ou Q0. Allons-y. Une porte OU. Q2 ou Q0. S1, c'est Q2 ou Q3. Encore une porte OU. Alors, Q2 ou Q3. Alors, Q3 ici, Q2. Et S0, c'est un E. C'est un E entre Q1 et Q0. Q1 et Q0. Alors, je vérifie. Q1, Q0, Q2 ou Q3 et Q2 ou Q0. OK. Voilà.
Ok, normalement le son est revenu. Ok, le son est revenu, parfait. Ok, ok, ok. Parfait. Donc je disais au moment où les piles ont décidé qu'elles ne voulaient plus, je disais, bah oui, on a terminé l'exo. Alors, Abstra nous dit quoi? Pour les sorties, il est mieux en TP d'utiliser un afficheur. Oui, oui, oui. Donc ce qu'on fera sur les TP donc, de la semaine prochaine et ensuite de la dernière semaine, vous ferez des compteurs. Donc la semaine prochaine, des compteurs simples, comme le TD de cette semaine. Et ensuite, dernier TD, dernier TP, vous ferez des machines de Moore, c'est-à-dire des compteurs suivis d'un bloc de logique combinatoire pour afficher les bonnes valeurs. Donc pour afficher les bonnes valeurs, bah, c'est bien de les mettre sur des LED. Et puis comme on a des afficheurs LCD, c'est encore mieux après de les brancher sur l'afficheur LCD pour voir réellement les chiffres s'afficher. Alors Pauline, est-ce qu'on peut avoir un exercice de ce TP, de ce type au partiel? Alors, c'est pas qu'on peut, c'est que c'est presque sûr. C'est presque sûr. Alors, j'ai toujours pas mis les annales parce que pour moi, tant qu'on n'avait pas fini le cours, ça servait pas à grand chose. Donc, en fait, euh, j'essaye de mettre un exo avec une machine de Moore au partiel. Donc, je peux formuler de deux façons l'exercice. Soit je donne directement le cycle ici et du coup il faut directement voir qu'il faut faire une machine de Moore. Soit je fais une première partie de l'exercice où il faut faire un compteur, puis une deuxième partie de l'exercice où il faut rajouter le bloc de logique. Mais dans tous les cas, il y aura un compteur à faire et certainement une machine de Moore. Voilà, donc en fait la machine de Moore, euh, la seule difficulté c'est de comprendre ce qu'on veut faire, puisque les compteurs, normalement vous êtes en train de bien comprendre ça, et puis encore TD et TP là-dessus, et puis ça c'est juste de la logique comme on a fait avant. Du coup, c'est la mise en commun de tout ce qu'on a vu dans la machine de Moore. Une fois qu'on a compris comment ça se mettait en commun, il n'y a pas de difficulté spéciale sur l'une partie ou l'autre. Et il n'y a rien de nouveau sur aucune des deux parties. Voilà. Et comme vous avez un TD et un TP qui portent que là-dessus, normalement, ça se passe bien en fait. Pour l'examen de TP, ce sera quand? Oui, j'ai dit ça au tout début. A priori, l'examen de TP sera première semaine de janvier, puisque les écrits devraient être tous juste avant les vacances de Noël. Ça portera sur quoi? Ça portera sur des choses qui ressemblent énormément à ce qui est fait en TP, donc, mais de tous les TP depuis le début de l'année. Alors, Sabrine, on ne fait pas de chronogramme. Alors, oui et non. Euh, pour faire cette partie-là, je n'ai pas besoin de chronogramme, c'est de la logique combinatoire. Donc j'ai juste besoin d'étapes de vérité pour pouvoir trouver les équations. Par contre, pour faire le compteur interne, c'est un compteur classique. Donc là, je suis obligé de faire toute la méthode.
je suis obligé de faire sa table de cycle, je suis obligé de faire le chronogramme, les tables de commutation, etc., etc. Là, je ne l'ai pas fait d'abord parce que le temps tourne et je préfère garder mon temps pour expliquer ça, répondre à vos questions. Et puis, je ne l'ai pas fait parce que c'est un modulo 10, c'est exactement celui qu'on a fait en cours. Du coup, je ne vais pas refaire celui que j'ai mis dans la vidéo. Mais bien sûr qu'il faut faire le chronogramme, ouais. Non, pas d'annales de TP, parce que les sujets de TP, je réponds à Sophia, pardon, les sujets de TP, en gros, c'est soit des morceaux de TP, soit des choses qui ressemblent beaucoup à des morceaux de TP. Donc dit autrement, si vous savez faire les TP, vous saurez faire l'examen. Voilà, ça peut être par exemple un bout de pierre-feuille-ciseau, ou un bout de la trieuse de pièces, ou un bout d'un compteur que vous allez faire dans un prochain TP. Alors, Abstrat demande si les compteurs sont limités à 10 chiffres. À 10 chiffres, c'est 10 chiffres, ça fait jusqu'à 10 milliards, ou à 10 états peut-être. Non, non, c'est pas limité à 10 états. C'est limité à rien du tout, autant de bascules que vous voulez. Autant de bascules que vous voulez. Vous pouvez avoir 1024 états si vous avez 10 bascules, etc. Alors, Nathanaël, la durée de l'examen TP, non, 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 ni l'un ni l'autre, c'est 2 heures. Si vous êtes tout seul et pendant 2 heures, et vous êtes que la moitié du groupe de TP, et ensuite pendant 2 heures, il y a l'autre moitié du groupe de TP. Tout seul, sans document. Et les épreuves écrites sont aussi sans document et aussi tout seul. Et donc, sur l'examen de TP, il y a dans tous les sujets une partie combinatoire et une partie séquentielle. Donc, une partie qui porte plutôt sur les TP 2 à 4, combinatoire, et une partie, les TP 5 à 7, le séquentiel. Ok, d'autres questions ? Alors, je vois pas d'autres questions arriver. Donc là, pour moi, j'ai terminé avec la machine de Moore. C'est le TD de la semaine prochaine et c'est le TP de la semaine d'après. Pardon. Ok. Donc, bon, s'il y a des questions qui viennent, là, je réponds. Et sinon, Sophia, je crois que c'est Sophia, vous aviez posé une question au tout début sur le TD.